Hello à vous! On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo qui va parler encore une fois de l'éveil du runner, mais vous allez voir avec une petite subtilité qui est pour moi primordiale à comprendre pour ne pas perdre du temps dans une forme d'illusion et vraiment rester concentré sur nous. On est là pour revenir à soi, travailler sur soi, développer l'amour de soi et permettre à notre autre de faire son chemin et d'évoluer lui aussi. Je suis heureuse de vous retrouver, je pense que vous commencez à me connaître, et si vous ne me connaissez pas, moi c'est Barbara, je suis thérapeute, je suis formée à la guérison des blessures à l'école de Lise Bourbeau, et c'est après avoir été diplômée de cette école-là, spécialisée dans la guérison des blessures, que je rencontre mon jumeau, que je reconnecte avec lui, et que ce parcours, voilà, me tombe dessus comme pour vous, pour la majorité d'entre vous, et qu'on chemine et qu'on arrive aujourd'hui là où on en est. À travers les vidéos que je vous partage, mon but est vraiment de vous amener du concret, de vous ramener dans la matière, parce que moi c'est vraiment à cet endroit-là que je sens que j'ai des clés à vous apporter. Et là, on parle d'éveil. Mais on parle d'éveil au plan matériel. Vous allez comprendre ça, vous allez voir. Quand votre autre s'éveille, quand vous vous êtes éveillé, déjà on va peut-être commencer par ça, quand vous vous êtes éveillé, vous avez commencé à voir les choses autrement. Vous avez commencé à faire des prises de conscience, à faire des transformations, à poser des actions que vous n'arriviez pas à poser. Peut-être que vous aviez conscience de choses qui n'allaient plus pour vous. Vous voyez, quelqu'un peut s'éveiller suite à un burn-out et se rendre compte que ça faisait des années qu'il savait qu'il n'en pouvait plus de son travail, qu'il fallait qu'il change. Et malgré tout, il ne passait pas à l'action. Et vous voyez, à cet endroit, la subtilité, c'est que vous le saviez peut-être. Vous aviez la conscience que vous ne pouviez plus rester dans ce travail, ou dans ce couple, ou dans ce lieu, ou dans une relation toxique. Vous le savez, mais vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, à transformer la situation. Et il y a un moment donné où quelque chose se débloque, et c'est ce moment-là qu'on pourrait appeler l'éveil, et vous commencez réellement à voir les choses autrement, même si vous aviez eu la vision, la compréhension que vous deviez sortir de là où vous étiez, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est pareil pour votre jumeau, pour le second cheminant dans ce parcours flamme jumelle. Avant de continuer, je voudrais faire un petit rappel. Je vais parler dans cette vidéo, je parle quand même plutôt de ça dans cette chaîne, que le premier cheminant est plutôt une énergie yang chaser, et que le second cheminant est plutôt une énergie yin runner, c'est-à-dire qui fuit et qui a un faux self. Je vous explique ça parce que moi, c'est ce que j'ai vécu dans mon parcours et c'est quand même plus facile pour moi de parler de ce que je connais. Et je préfère laisser à d'autres personnes qui sont premier cheminant yin avec un second cheminant yang expliquer les détails. Mais je peux en parler dans les grandes lignes quand même. Là, je parle d'un second cheminant yin, qu'on va appeler le runner. Et donc ce runner, il a une forte blessure de rejet que peut-être il cache avec aussi une forte blessure d'injustice et que ça peut être quelqu'un qui s'est vraiment adapté à la société, qui a un boulot, un travail, mais avec beaucoup de principes. Je ne peux pas lâcher mon travail, quitter ma femme, alors qu'on a construit une famille. Vous voyez, beaucoup de principes comme ça. Et en fait, ces runners ont donc cette blessure de rejet avec le masque de fuyant. Quand on travaille les blessures, vous avez le masque de fuyant. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir, le lien est dans le descriptif, une formation gratuite sur les 5 blessures, 2 heures de vidéo où je vous explique en détail tous les comportements liés aux blessures pour que vous soyez bien au clair. Et je vous invite d'ailleurs à aller la visionner si vous voulez faire une consultation avec moi, parce que c'est bien que vous l'ayez vue avant qu'on se voit. C'est pas indispensable, mais c'est bien. Donc notre fameux runner, avec sa blessure de rejet, a le masque de fuyant. Mais il a aussi ce qu'on appelle le faux self. Le faux self, c'est aussi de l'ego, mais pour moi, c'est un peu au-delà du masque de fuyant, c'est-à-dire c'est comme un masque d'adaptation qui va lui faire porter une autre peau. On pourrait dire ça comme ça. C'est comme une personnalité qui s'est créée, alors je ne vais pas dire qu'il s'est créé, mais qui s'est créé pour le protéger et pour lui permettre de s'adapter à son environnement, à la vie autour de lui,
aux relations, aux émotions, à tout ce qui était compliqué dans sa vie et qu'il ne savait pas comment faire pour le gérer. Tout ça, il a remis entre les mains de cette autre personnalité qu'on peut appeler le faux self. Et des fois, ces personnalités ont carrément des noms. Moi, je sais que mon autre, il n'utilisait pas son prénom, il utilisait un surnom, et quelque part, ce surnom, c'est cette personnalité-là. Parce qu'à la fin, quand il était en lutte intérieure, il utilisait plusieurs noms, et on était capable d'identifier qui c'est qui essayait de prendre le contrôle à l'intérieur de lui. Et donc, ce faux self, on va dire, voilà, c'est une personnalité que le runner utilise pour se protéger, pour s'adapter, pour survivre. Et le souci, c'est que ce faux self a pris le contrôle. Donc, ce n'est plus le runner qui utilise ce faux self pour se protéger, c'est le faux self qui gère la vie du runner. Et c'est pour ça que vous avez plein de runners qui vont faire de la merde, c'est comme ça qu'ils disent, même eux-mêmes. Je fais de la merde et je sais même pas pourquoi je le fais. Eh bien, c'est parce que c'est ton faux self qui le fait à ta place. Voilà, c'est ça le truc. Donc, ce faux self qui protège, en fait, il limite le runner dans ses choix, dans ses comportements, et quand il est, par exemple, face à une décision à prendre, ben, c'est souvent le faux self qui décide. Et le faux self va avoir tendance à le garder dans les schémas répétitifs et qui dysfonctionnent parce qu'ils sont connus. C'est une forme de sécurité, on reste là où on connaît parce que là où on ne connaît pas, ça fait peur. Souvent, il y a avec ça, pour les runners, une très forte peur de l'inconnu. Tant pis, on préfère rester là où ça fait mal que d'aller ailleurs parce qu'on ne sait pas ailleurs si ça pourrait pas être pire. Là au moins, on connaît, même si ça fait mal. Ouais, c'est ça. Et il faut comprendre que dans ce parcours, le faux self, c'est vraiment ce qui empêche votre autre d'être avec vous. Et en fait, c'est l'ego. C'est les blessures, c'est l'ego, c'est le faux self. Là, au même endroit où vous, en tant que chaser, votre ego, on pourrait l'appeler le contrôlant, quand chez l'autre, c'est le faux self, votre contrôlant à vous, qui a des attentes, qui veut que ça se passe de certaine façon, qui met énormément de pression à l'autre, qui en demande toujours plus, avec tout ce que je te donne, j'aimerais ça en retour. Et ça empêche de votre côté la réunion, et de l'autre, c'est le faux self qui le fait fuir, qui lui dit à l'intérieur de lui, surtout n'y va pas, c'est dangereux là-bas. Donc tout ça empêche. Bon, ça c'est pour poser des bases, parce que j'aime bien de temps en temps reparler du faux self et tout ça. Là, on parle d'éveil. Et quelque part, j'ai envie de vous parler de pré-éveil, c'est-à-dire de ce moment où votre hôte, donc le second cheminant dans l'histoire, parce que je m'adresse plutôt au premier là, mais peut-être que si vous êtes second, vous écoutez, vous allez vous dire « Ah oui, oui, je vois le moment où ça est arrivé ». Il commence à y avoir des prises de conscience. Il commence à y avoir une acceptation que ça ne va pas, du mal-être général, que une reconnaissance de la vie non satisfaisante que le runner est en train de vivre. Il va voir, il va constater, il va pouvoir mettre des mots sur ses peurs, sur ce qu'il ne veut plus dans sa vie, sur ce qui le bloque, sur tout ce qui cloche un peu dans sa vie. Il met des mots aussi sur le lien, sur la connexion si particulière. Il met des mots sur ses blessures, sur ses traumas. Il est capable de vous en parler. Et ça arrive souvent avec votre rencontre, avec son autre, parce que dans cet espace, cette bulle, si vous êtes un parcours flamme jumelle, quand je vous dis la bulle, vous savez exactement de quoi je parle. Ce moment de paix, de sécurité qui se crée quand on est au contact l'un de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment la proximité physique. C'est pour ça que les personnes qui ne côtoient pas du tout leur autre, il faut vraiment que vous viviez l'expérience d'être en proximité pour vérifier qu'au moment où vous vous contactez, cette bulle se crée. Sinon, potentiellement, ce n'est pas un parcours flamme jumelle. Je pense que la bulle est vraiment quelque chose qui appartient à nos énergies, elle se retrouve et pouch, elle protège. Et donc, cette bulle-là va faire que le runner se sent suffisamment en sécurité avec nous, sans comprendre pourquoi. Juste, comme certains disent, c'est le retour à la maison. Ils vont pouvoir commencer à parler et à dire des choses qu'ils n'ont jamais dit avant, à se montrer vulnérables,
à se déposer, parce qu'ils se sentent accueillis tels qu'ils sont, ils ne se sentent pas jugés. Là, on est plutôt au début du parcours lune de miel, parce qu'après la guerre des égos, on commence à se juger, etc. Mais quand on est dans cette bulle, on n'est pas en train de se juger, on est vraiment en train de s'accueillir. Il se sent libre d'être lui-même dans cet espace-là. Et de ce fait-là, vous avez la sensation qu'il se passe quelque chose en lui, qui voit des choses, qui fait des prises de conscience, qui va plus profond à l'intérieur de lui, qu'il est capable de dire ce qu'il ressent, plus ou moins. Il y en a qui ont du mal à le dire, mais il y en a qui vont vraiment dire ce qu'ils ressentent, qui vont parler d'amour, de liens exceptionnels, de « je rencontrerai jamais personne d'autre comme toi ». Vous voyez, tous ces mots-là qui font qu'il prend conscience de plein de choses. Mais les prises de conscience, ce n'est pas l'éveil. Et ce qui se passe à ce moment-là, souvent, toujours, c'est que le runner, il fait des prises de conscience, mais que son faux self arrive et lui dit « Ouh, c'est dangereux ça !» Il reprend le contrôle et hop, on s'en va. Le runner fuit parce que son ego lui dit « Ça, c'est dangereux. » D'être vulnérable comme ça, de dire tout ça de toi, c'est dangereux. Donc, il faut qu'on fuit, il faut qu'on s'en aille. Et donc, toutes ces prises de conscience que votre autre fait tout au long de ce cheminement, elle reste à l'état de prise de conscience. Il n'y a rien qui se passe derrière. Et voire même, il fait des prises de conscience et il les range dans son placard et il referme. Vous avez vu le placard du renard là? Il met tout là et puis il referme. On s'en occupera plus tard, voire jamais. Ces prises de conscience, moi je me souviens tout au long de notre première année, mon autre, il me partageait son vécu avec son père qui le maltraitait, donc ses prises de conscience de ce qu'il allait falloir qu'il... Est-ce qu'il allait réussir à pardonner ou pas, avec sa mère, avec son passé, et même son passé antillais qui était compliqué pour lui aussi, et d'autres histoires avec son ex, avec... Il y a plein d'endroits où il faisait plein de prises de conscience, et pour lui, ses peurs, sa peur de l'engagement, sa peur que notre relation ressemble à ce qu'il avait déjà vécu et qu'il ne voulait plus revivre, sa peur d'aimer. Et il avait plein de prises de conscience, tellement que je me disais, waouh, il avance. Mais en fait, non, il n'avance pas. Il avance dans ses prises de conscience, mais il n'avance pas dans la guérison, puisqu'à chaque fois qu'il voit des choses, il les met dans son placard. Et aujourd'hui, ce que je dis, c'est comme s'il avait fait un peu, pendant ce temps-là, la liste de tout ce qu'il allait devoir travailler une fois éveillé, mais sans le travailler. Il faisait sa petite liste, ma to-do list de quand je serai éveillé, alors m'occuper de mes traumas, le pardon, l'amour de soi, prendre soin de moi, blablabla, et il faisait sa liste, et après, hop, il mettait tout ça dans le placard. Je vous dis ça dans cette vidéo, parce que quand je parle d'éveil, j'ai souvent des personnes qui viennent me partager ce que vit leur autre, et toutes ces prises de conscience qui émergent au fur et à mesure de leurs discussions et de leurs échanges. Et souvent les personnes me disent « Est-ce que tu crois qu'il s'est éveillé ?» Et je lui dis « Est-ce qu'il est passé à l'action ?» Et c'est ça la grosse différence. Quand votre autre va s'éveiller, il va passer à l'action à plein d'endroits. Il va passer à l'action pour prendre soin de lui. Il va passer à l'action pour transformer son quotidien. Il va acter des choses que ça fait longtemps qu'il avait en tête, mais qu'il n'avait pas mis en mouvement. Il va peut-être changer de boulot. Il va peut-être... Moi, le mien, il a commencé à passer son permis. Voilà, à 33 ans, il s'est décidé à passer le permis parce qu'il voulait sa liberté de mouvement, devenir plus autonome. Il s'est offert... c'est tout con, mais il s'est offert un oreiller confortable et non plus un petit bout de chiffon qui disait ça va, j'ai un oreiller. Non, c'est pas un oreiller, ça, c'est ce truc là. Et après il m'a dit waouh, je dors tellement bien dans mon nouvel oreiller. Ben oui, tu m'étonnes. Vous voyez, là il y a des actions. Avant ça, c'est juste des prises de conscience. Avant l'éveil, votre autre il reste dans ses anciens modes de fonctionnement, même s'il voit à quel point ces modes de fonctionnement lui font du mal ou l'empêchent d'avoir ce qu'il veut. Il le voit, mais il n'y arrive pas. C'est vraiment un truc, il n'y arrive pas. Je vais vous donner un petit passage de notre histoire où on était à la fin, vers la fin de notre trois quarts de notre première année avant la séparation.
Et je sentais que c'était de plus en plus compliqué pour lui. Il n'arrivait pas à retrouver un boulot, il n'arrivait pas voilà, toutes ces prises de conscience qu'il faisait, il n'y a rien qui se passait, quoi. Et un jour, il était là et on se prenait la tête. Donc c'est jamais vraiment, on n'a jamais eu de grosses prises de tête, mais on se prenait la tête parce que lui, en fait, toutes ces prises de conscience, lui prenait la tête parce qu'il voyait qu'il n'y arrivait pas. Vous voyez, il était conscient qu'il n'y arrivait pas et donc ça lui prenait la tête de ne pas réussir à bouger. Et je me souviens que j'ai été poussée à lui dire, mais est-ce que c'est l'exemple que tu veux donner à ton fils? Et quand je l'ai dit, j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est violent. C'était hyper violent. Jamais je lui parlais comme ça, mais j'ai été poussée par la source pour appuyer sur ces prises de conscience, pour dire, mais tu le vois, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux rester là-dedans. Et il a beau le voir et tout, il est coincé là-dedans. Tant qu'il n'a pas eu cet éveil, toutes ces prises de conscience ne sont pas actées. Il n'y a rien qui bouge. Il n'arrive pas à changer ce qu'il sait, en fait, qu'il devrait changer. Et c'est ça qui va, en fait, permettre l'éveil, quelque part. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à force de mettre des choses dans son placard va déborder et il va finir submergé par tous ces dysfonctionnements, par tous ces paradoxes, c'est-à-dire entre ce qu'il dit, ce qu'il fait, ce qu'il vous dit à vous, ce qu'il se dit à lui, ce qu'il voit qu'il n'arrive pas à faire, et tout ça va venir le submerger. Et l'éveil est comme une bascule intérieure. J'aime bien ce mot de bascule et je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, je vais le redire ici parce que j'adore un peu vous expliquer ça avec cette image. Imaginez que le runner, il est sur un bateau qui prend l'eau et qui coule. Le bateau coule et l'eau monte. L'eau, l'eau monte. Et grosso modo, tant qu'il respire, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et à un moment donné, ça va couler. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile quand on arrive au moment de la séparation de le laisser parce que nous, on n'en peut plus. On a ras-le-bol parce qu'on voit tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui ne change pas. On entend tout ce qu'il nous dit et qu'il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se transforme. On a l'impression que c'est que des belles paroles, mais c'est parce qu'il est bloqué, il n'y arrive pas. Et des fois, c'est là qu'on a envie de tout lâcher. Et en fait, le fait de le lâcher, ben, on le laisse avec tout son placard rempli et son eau qui monte. Et on lui dit, ben, débrouille-toi de toute façon. Souvent, on pourrait dire, j'ai essayé de t'aider, de te sauver, tu veux pas. Mais c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Et ce fait que cette eau monte, il va couler. Et le fait de couler, c'est comme s'il faisait un 360 là-dedans et il fait une bascule inversée, salto arrière. Et quand il revient, il a fait cette bascule intérieure. C'est comme si à ce moment-là, il avait été capable de voir son faux self et de lui dire, toi maintenant tu arrêtes de décider à ma place. Et quand il revient, il a repris le contrôle à l'intérieur de lui. Il ne va pas gagner à tous les coups. Le faux self va se battre pour essayer de garder sa place, mais le runner a gagné au moins une fois sur le faux self et il se sent capable de gagner d'autres fois. Donc, il va commencer à poser des actions, plus ou moins facilement. Ça va lui prendre plus ou moins de temps. Ça peut être rapide, ça peut être lent. Moi, le mien, il a été quand même assez rapide. Mine de rien, entre son éveil et là, ça fait 1 an où on commence à emménager ensemble. Moi, j'ai vu pendant 1 an ces combats à répétition pour chaque pas, pour lui et pour nous. Chaque pas était un combat. Et même là, quand on a commencé à parler que peut-être on pourrait vivre ensemble, combat, 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 combat. Et là, ça y est, ça libère, ça libère, ça libère. Il va y avoir plein de combats intérieurs. Mais il s'est senti capable. Et de ce fait-là, l'éveil s'est produit. Et là, il va pouvoir prendre tout ce dont il avait pris conscience et commencer à poser des actions, à faire des choix différents, à essayer de nouveaux comportements, à lâcher des choses auxquelles il s'accrochait et à aller vers cet inconnu. Et potentiellement, quand après il y a l'éveil au lien, vers vous et vers cette relation inconnue avec vous. Dites-vous qu'à ce moment-là, il va commencer à prendre sa responsabilité émotionnelle. Il va arrêter de fuir ce qu'il ressent. Il va arrêter de fuir à cause des peurs qu'il a.
il va être davantage vulnérable, même avec des gens autour de lui. Il va s'éveiller potentiellement au lien. Je dis potentiellement parce qu'il y a un petit peu de délai quand même. Des fois, c'est pas rapide. Parce que tant qu'il n'est pas éveillé au lien, il va se concentrer sur lui et transformer sa vie à lui. Donc potentiellement, vous allez voir que votre runner change, mais il ne revient pas vers vous. C'est qu'il est encore trop concentré sur lui et qu'il n'a pas été éveillé au lien. Laissez-lui le temps. Il ne va pas transformer sa vie et son intérieur en un claquement de doigts. Laissez-lui le temps et laissez la porte ouverte tout en restant focus sur vous. Ça, c'est important. Laissez-lui le temps parce qu'il va avoir besoin d'agir pour construire une vie plus alignée, pour se choisir. Et l'idée, c'est pas que direct qu'il s'éveille, il faut qu'il choisisse son chaser. Non, quand il s'éveille, la première personne qu'il doit choisir et qu'il doit apprendre à aimer, c'est lui. De la même façon que vous, le chemin que vous faites, il a le but de vous choisir et de vous aimer à vous. Donc laissez-lui son temps à lui d'apprendre à s'aimer, à se choisir et à se respecter pour pouvoir vous rejoindre. Donc c'est important de faire la différence entre ces prises de conscience qui finissent dans le placard et cet éveil. Pourquoi c'est important? Parce que si vous pensez que les prises de conscience sont de l'éveil, vous allez attendre et il ne va rien se passer. Et vous allez quelque part entretenir le statu quo parce que vous restez en contact, vous dites « Ah, on est en retrouvailles, donc… » Et en fait, non. Et il ne va rien se passer. Donc, vous allez finir dans une certaine illusion qui va encore plus vous décevoir et peut-être arriver à une forme de ras-le-bol. Moi, je me souviens d'une personne que j'accompagne et il essayait, donc c'est un runner que j'accompagnais, il essayait de dire à son autre je sais que je t'aime, mais là, j'y ai plus accès, c'est coincé, il faut que j'aille le retrouver. Donc, il lui disait pas « je ne t'aime pas ». Il disait « je sens ce lien, je sens cet amour à l'intérieur de moi, mais il y a comme une barrière que je dois aller lever. » Et ça, c'était à travers le fait de se choisir et de revenir après. Il est allé faire le chemin, moi, je l'ai accompagné là-dedans. Et quand il est revenu, elle avait dit « ah non, non, ras-le-bol, je veux plus te voir, c'est fini, fermez la porte ». Parce qu'elle s'est illusionnée qu'avant ça, il était éveillé. Alors qu'avant ça, il était dans des prises de conscience, il était dans la première partie du parcours. Et quand il est allé faire ce qu'il avait à faire pour lui, quand il est revenu, il s'est fait rejeter. Et donc ça, c'est parce qu'elle est restée dans l'illusion qu'il n'avait pas fait assez, pas comme elle voulait, etc. Donc elle a été coincée dans son propre ego. Voilà, c'est une autre histoire. Mais vous voyez cette illusion qui pourrait vous amener à ce ras-le-bol et à vouloir arrêter la relation, alors que je n'ai cesse de le répéter, la séparation, ce n'est peut-être que la moitié du parcours, dans le sens où vous faites votre taf en premier et votre runner doit faire son taf après vous. On n'est pas en même temps. Et donc, vous devez comprendre que ce parcours, il n'est pas linéaire. Il va y avoir des allers-retours, il va y avoir peut-être une reprise de contact, et puis il repart. C'est pas grave. C'est en test, on va voir où en est l'autre, on revient, on avance. Et à un moment donné, les trucs vont se fluidifier. Plus vous allez lâcher prise là-dedans, plus ça va se fluidifier. Plus vous accrochez. Oh, ça y est, il s'est éveillé, il arrive. Non, pas forcément. Laissez-lui le temps. Et donc, acceptez vraiment que chacun a son rythme et surtout que votre autre a un rythme beaucoup plus lent que le vôtre et en même temps, qui peut aller beaucoup plus vite que vous. Si vous le laissez faire à son rythme, il peut vous surprendre par la vitesse à laquelle il évolue. Enfin, moi, le mien, il m'a un peu surpris. Moi, je sais que j'ai mis 5-6 ans de travail avec Écoute ton corps, communication non violente pour arriver au stade où j'en suis et que lui, je le vois en un an, bouh, tu fais waouh, ok, c'est quoi ton secret? Parce qu'ils ont c'est notre façon de travailler intérieurement. Comment vous aidez-vous à vivre un petit peu cette étape-là? C'est de ne pas oublier que vous avancez pour vous, vous faites ce chemin pour vous retrouver, pour apprendre à vous aimer. Restez dans l'observation et cultiver, travailler ce détachement par rapport à ce qui se passe chez l'autre. Vous voyez, si l'autre, est-ce qu'il s'éveille ou est-ce qu'il est dans les prises de conscience? En fait, vous le savez, vous le sentez. C'est juste votre mental qui veut tellement aller vite, qui va dire « Ah non, non, ça c'est l'éveil, ça c'est l'éveil. » Oh, c'est peut-être juste des prises de conscience, mais en fait, au fond de vous, vous le savez. Et vous ne voulez pas vous écouter. Vous ne vous faites pas confiance, vous allez devoir apprendre à vous faire confiance. Arrêtez de le surveiller. Qu'est-ce qu'il fait, où il l'a amené. Surtout si vous êtes en séparation ou si vous avez juste un petit peu de contact de temps en temps. Occupez-vous de vous, développez votre patience.
la foi, de croire en lui, de croire en la source, que tout est en chemin, et de ne pas être tout le temps en train de le surveiller, parce que toute l'énergie que vous mettez à le surveiller, vous ne la mettez pas sur vous. Et quelque part, vous mettez beaucoup de pression sur « T'en es où ?» Il en est où il en est. Et donc, recentrez-vous sur votre chemin d'éveil, votre chemin de guérison, voire votre chemin de vie. C'est quoi que vous avez envie de mettre en place dans votre vie? Vous avez sûrement déjà assez à faire. Et parfois dans la matière, vous avez plein de trucs à nettoyer dans la matière. Moi, je le vois actuellement, là, le fait de se retrouver ensemble, je suis en train de nettoyer des trucs, voilà, des trucs de compte en banque, de papier, de machin, grand ménage, quoi. Et donc, cette patience, développer cette patience que chacun avance sur son chemin. Et donc, occupez-vous de votre chemin et laissez l'autre faire son chemin. C'est pas facile, je sais que c'est pas facile. Et là, je peux vous aider. J'ai pas mal de monde qui viennent me voir en consultation, qui en sont plutôt là, dans leur parcours, parce que ben, c'est là que je peux vraiment vous aider, puisque je l'ai vécu. Et pour vous aider à vous recentrer sur vous et à lâcher prise à l'intérieur de vous, de l'autre et de où il en est et de tout ça. N'oubliez pas, je vais terminer avec ça, que l'amour véritable, c'est accepter l'autre tel qu'il est, et que l'autre n'a peut-être pas votre rythme, et n'a peut-être pas votre façon à vous de voir les choses, de s'éveiller, de faire des prises de conscience, de passer à l'action. Et donc cet amour inconditionnel, c'est autoriser l'autre à vivre ce qu'il a à vivre et croire en lui. Croyez en votre autre. Si vous sentez au fond de vous cette conviction, et je dis bien au fond de vous, pas dans votre mental, que vous êtes dans ce parcours flamme jumelle, autorisez l'autre à avancer à son rythme. Merci de votre écoute et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo.